Marion est tombée malade, elle a attrapé un paludisme grave dans une région assez isolée du Gabon. Donc je vais te raconter un peu tout ça dans cette vidéo. On est lundi 10 juin et donc tout ça, ça s'est passé la semaine dernière. Elle a dû être évacuée en hélicoptère jusqu'à la capitale, donc c'était vraiment extrêmement compliqué. On a eu très peur, donc on te raconte tout ça dans cette vidéo. Bon, je viens de sortir de la pharmacie, c'est le bâtiment vert que tu vois juste derrière moi, avec un carton rempli de tous les médicaments qu'il va falloir pour remettre Marion d'appoint. Donc en fait ici ça fonctionne comme ça, donc l'hôpital il est juste là. C'est les patients qui vont acheter tous les médicaments et tout ce qu'il faut à la pharmacie, quoi. Donc à l'hôpital ils ont rien et voilà, ça fonctionne comme ça, quoi. Bon, j'ai ramené les médicaments à Marion et là ils sont en train de commencer en fait les perfusions. Et là on m'emmène en fait voir la chambre pour voir comment ça va se passer et où est-ce qu'elle va pouvoir rester. Bon, j'ai visité la chambre, c'est plutôt correct. En fait il y a 2 lits mais il n'y a qu'un seul lit avec un matelas, donc ils m'ont dit qu'a priori il n'y aurait personne d'autre dans la chambre. Le seul petit truc c'est qu'ils n'ont pas de drap en fait, donc il y a un matelas qui est comme ça sur le lit et il faut se débrouiller pour trouver des draps, donc je sais pas trop comment je vais faire, soit je vais en acheter mais apparemment c'est assez cher, donc je sais pas trop comment on va se débrouiller, mais il faut qu'on trouve des draps. Bon, Marion n'a pas de veine, ils n'arrivent pas à trouver ses veines. J'ai acheté déjà un cathlon bleu, c'est une espèce d'aiguille là pour qu'ils arrivent à la perfuser, mais ils n'arrivent pas à trouver ses veines. Du coup ils m'ont renvoyé à la pharmacie pour prendre un cathlon jaune, et apparemment c'est une aiguille plus fine, et ça va être plus facile parce que là ils sont en train de la charcuter, donc ça y est, j'ai le cathlon jaune, donc voilà, c'est une petite aiguille comme ça. J'espère qu'avec ça ils vont réussir à la perfuser. Bon, pendant qu'ils sont encore en train d'essayer de charcuter Marion pour lui faire sa perfusion, moi je vais m'occuper des draps, essayer de trouver des draps pour la chambre. Donc, soit on prend les draps de la tente dans Léon, mais du coup moi je sais pas trop comment je vais dormir et ils sont pas spécialement propres. Donc je pense que je vais quand même aller acheter des draps. Donc là ils ont envoyé une stagiaire qui va venir m'accompagner au marché pour aller acheter des draps. Bon, ça y est, j'ai trouvé une magnifique paire de draps pour Marion qui sont magnifiques. Comment vas-tu? Ah, j'ai enfin retourné à la vie. J'en pouvais plus, ça faisait 4 heures que j'étais sur les bancs de l'hôpital. Donc là, on ne sait pas pour combien de temps ici. Et du coup, on va bientôt te bouger dans ta chambre. C'est pas la chambre, ça? Non, ça c'est pas la chambre. Ah ouais, je veux dire, t'avais l'air enthousiaste. C'est pas dégueu, mais c'est pas très gai comme. La chambre est bien. Avec la petite bonbonne d'oxygène là au cas où. Non, le pire, c'est la vue que j'ai sur la toile. Ah oui. C'est ça. Moi, je pensais que c'est ça ma chambre. Vous n'avez pas l'appétit. Vous voulez grossir. Comment? Vous voulez être grosse comme moi. C'est pas grosse. Mais si on t'aimait, ça c'est plus grosse. Ah bon, c'est pour grossir. Moi je peux lui faire à manger sinon. Comme ça elle va manger. Ah, faut préparer hein, à la maison. Ok. Il y a les repas là avec. Et dans les restaurants, là, mais c'est bon la nourriture de la maison. Ils ne sont pas ici. Vous n'êtes pas d'ici. Si. Bah en fait on vit dans notre véhicule. On est sur le parking. Donc moi je peux cuisiner dans la voiture et apporter ici. On appelle ça comment? La caravane? Oui c'est ça. C'est comme un camping-car. Donc vous vivez dedans. Oui on vit dedans. On est venu avec depuis la France. Dedans, on dit qu'on est fou. Ah bon? Les noirs. Ah bon? On dit qu'on est aventurier. Ok. Préparez la voiture pour la mener. Ok, d'accord. Je vais te faire du riz. Ça te va?
Bon, dans le service des chambres de l'hôpital, la nourriture n'est pas comprise. Donc il y a juste les soins. Donc je viens de préparer un petit repas que je vais amener pour que Marion puisse manger. Et moi aussi, puisqu'on n'a pas encore mangé avec tout ça. Bon appétit mon amour. Bon, ça fait 2 jours qu'on est à l'hôpital là. L'état de Marion ne s'améliore pas vraiment, c'est un peu stable. Donc là on va faire des autres analyses. Donc ils viennent de prélever, là j'ai dans ma main 2 échantillons de sang et je vais à l'autre bout de la ville pour les apporter pour qu'ils fassent des analyses supplémentaires parce qu'ici à l'hôpital ils n'ont pas le matériel pour faire tout ça. C'est un peu compliqué comment ça se passe ici parce que bon, tu sais quoi, je file au laboratoire et je t'explique tout ça un peu plus tard. Bon, je suis sur la route du labo. En fait, ils n'ont aucun personnel à l'hôpital qui peut se déplacer, donc du coup, je suis obligé c'est moi qui apporte le sang au labo, quoi. Et je commence à bien connaître la pharmacienne. En fait, j'y vais plusieurs fois par jour. Bon, j'espère que c'est ici. Bonjour, je cherche le laboratoire pour faire des analyses. C'est ici? Si. Ok, merci. C'est ici le laboratoire. Bon, ça y est, je viens de déposer les échantillons au laboratoire. Là, il est 11 h, je vais les chercher à 14 h. Non, ma pauvre chérie, t'es fatiguée? Ça va quand même? Bon, je prends le temps un peu de t'expliquer ma journée éprouvante, qui n'est même pas terminée encore. En fait, j'ai été hyper occupé entre tous les allers-retours que j'ai dû faire à la pharmacie, aller même à d'autres pharmacies quand les médicaments n'étaient pas disponibles. Ensuite, je dois veiller un peu sur les soins qui sont faits à Marion parce que même si les médecins ils donnent des consignes, le personnel hospitalier c'est un peu à la locale, quoi. Donc par exemple le traitement du palu, c'est des injections qui doivent être faites pendant 4 heures par exemple. Et des fois au bout de 6 heures, l'injection elle est toujours en place, donc on est obligé de faire un peu attention, d'aller les voir, de leur dire d'arrêter le traitement, de recommencer. Je suis en contact aussi avec l'assurance. En fait, on a une assurance internationale spéciale pour les voyageurs, donc qui couvre les frais d'hôpitaux et éventuellement le rapatriement. Et en fait hier on a vachement flippé parce que j'ai été en contact avec l'assurance et ils ont une antenne à Libreville, donc il y a un docteur de Libreville qui m'a appelé et donc voilà, je lui ai expliqué un peu tout ce qui se passait et en gros il m'a dit que au vu des conditions hospitalières assez légères ici, qu'il envisageait éventuellement un rapatriement à Libreville dans un hôpital plus sérieux. Le truc c'est que la route pour aller d'ici à Libreville, on est au sud du Gabon, dans un petit bled paumé, donc c'est à l'autre bout du pays en fait. Donc il y a peut-être 400 km par la route. Et en fait la route pour aller à Libreville est vraiment très très mauvaise, donc il s'est renseigné auprès des compagnies d'ambulance, mais aucune ne veut prendre le risque de transporter un malade sur cette route. Donc l'aéroport ici est désaffecté. Donc la seule solution en fait ce serait un transfert par hélicoptère. Du coup voilà, il s'est renseigné un peu hier soir. Hier soir il a commencé à se renseigner là-dessus. Moi ça m'a bien fait un peu flipper parce que voilà, c'est quand même pas rien un transfert par hélicoptère. J'ai été en contact aussi avec des médecins en France, de l'assurance, et apparemment là ils sont vraiment en train de choisir cette solution. En fait le truc le plus compliqué ici c'est que il y a quasiment aucun médecin. En fait le seul médecin qui est là, des fois il vient et après des fois il repart chez lui, donc je sais pas trop ce qu'il fait. Et en fait l'assurance a besoin pour avancer le dossier d'un dossier médical d'un médecin et du coup j'ai couru toute la journée pour essayer d'avoir ce document, pour essayer de trouver un médecin, de lui dire de faire un dossier médical, de l'envoyer, etc. Et ça c'était quand même extrêmement compliqué. Donc là j'ai réussi à trouver le médecin, on a réussi à envoyer par WhatsApp le dossier médical. Là apparemment ils sont assez chauds pour organiser le rapatriement à Libreville. Donc
voilà, c'est quand même assez important. Après, au niveau de l'état de Marion, son état s'est pas vraiment dégradé, mais son état s'est pas amélioré non plus. Sa température devait chuter avec le traitement du palu. Sa température n'a pas chuté. Hier soir, on était vachement flippés avec l'histoire aussi de l'hélicoptère, du rapatriement et tout. Donc là, j'attends dans quelques minutes, quelques heures la réponse de l'assurance pour voir si s'ils valident l'opération hélicoptère. Dans tous les cas, moi je pourrais pas prendre l'hélicoptère, donc moi je vais devoir rejoindre Libreville par la route avec Léon. Donc demain ça va être encore une journée très fatigante, mais voilà, j'ai hâte de voir de voir le verdict de l'assurance, savoir si Marion va être évacuée ou pas, quoi. Je suis un peu épuisé là. Après cette journée, je n'ai pas de réponse de l'assurance. Donc là il est 19h, 20h en France. J'espère quand même que je vais avoir une réponse ce soir, mais j'ai peur que la réponse soit que demain matin. Donc j'ai un peu la flemme de cuisiner, je suis pas hyper bien, donc je ferai un petit resto de rue. Et, merci. Et du coup je vais me manger un petit riz poisson. Voilà, un petit plat local, peut-être que ça va me requinquer un peu. Non merci, pas de mayonnaise. Le poisson c'est du bar. Franchement c'est très bon. Et avec la dose de riz qu'ils m'ont mis, ça devrait bien me tenir pour toute la nuit. Bon, il est 20h maintenant. Ça paraît compromis pour avoir une réponse ce soir. Peut-être que les choses vont s'accélérer demain matin. L'état de Marion n'évolue pas vraiment. Ça stagne, mais ça va quoi. Elle n'arrive pas vraiment à manger. Tout à l'heure, elle a essayé de manger un gâteau. Elle a vomi directement. Il est 20h, moi je suis complètement fatigué. Donc je vais me coucher, je vais me lever tôt demain. Et puis on va voir comment ça se passe demain. Bon, il est 8h du matin, je me lève, j'ai pas hyper bien dormi donc j'ai traîné un peu ce matin. Et en fait j'ai eu un appel à minuit cette nuit, j'étais en train de dormir, du médecin à Libreville qui m'a dit que apparemment c'était validé pour l'hélicoptère. Donc je devrais avoir des nouvelles ce matin pour établir le plan de vol, voilà, en savoir un peu plus. Donc j'attends des nouvelles et puis là je me lève et je vais voir comment va Marion. Bon, il est 9h, ça y est, je viens d'avoir l'appel de l'assurance. Donc l'hélico est confirmé, il est en train de se préparer pour le décollage à Libreville. Donc voilà, le médecin local est au courant maintenant du transfert par hélicoptère. Marion va un peu mieux ce matin, mais la fièvre persiste un peu, donc, alors que normalement avec le palu et le traitement pour le palu, la fièvre aurait dû diminuer, donc elle a probablement autre chose en plus du palu, une infection, donc ici ils ne savent pas trop ce qu'elle a. Et en fait, du coup le médecin vient de nous dire effectivement c'est mieux qu'elle parte à Libreville parce que là-bas il peut faire beaucoup plus d'analyses. En fait ici il y a plein de tests d'analyse qu'ils ne peuvent pas faire, ils sont assez limités dans les soins. Donc hier, avant qu'il soit au courant de l'hélico, il me disait ça va aller, mais je sentais dans son air que ça allait être compliqué, quoi. L'hélicoptère est en train de se préparer à Libreville, donc j'ai pas encore l'heure de décollage, mais ça devrait arriver rapidement. Donc il n'y a pas de moyen de poser l'hélicoptère à l'hôpital. Donc l'hélicoptère va se poser dans une base militaire. Et ensuite, normalement, elle doit être transférée à la base militaire par ambulance. Mais l'hôpital n'a pas d'ambulance de dispo. Donc, j'ai vu avec le médecin, on va utiliser Léon pour transférer Marion. Elle n'est pas alitée, donc elle peut se lever, elle peut s'asseoir. Elle a juste sa perfusion. Mais voilà, ça va le faire. Je vais emmener le médecin avec moi pour la transférer jusqu'à la base militaire. Là je viens d'aller en ville lui acheter une carte SIM, le temps d'activer internet, son numéro et tout. C'est un peu stressant parce que tout ça prend du temps, mais au moins pour que quand elle arrive à Libreville je puisse communiquer avec elle.
parce que jusque là on fait avec une carte SIM pour 2, mais là ça va être plus pratique d'en avoir une chacun. Voilà, donc j'ai fait tout ça et ensuite là je vais faire un repérage de la base militaire parce que je sais pas trop où c'est, je vais voir si là-bas ils sont au courant de l'hélico, tout ça, pour m'assurer que tout va bien se passer. Je crois que c'est là. Ok, je crois que c'est ici. Bon, ils m'ont laissé rentrer directement au camp militaire sans rien demander, ils m'ont ouvert la barrière. Donc j'ai demandé à avoir un responsable, il y a un mec qui est venu. A priori, ils sont pas du tout au courant encore du vol d'hélicoptère. Donc là, il est parti avec mon passeport se renseigner. Je suis assis juste en face de moi, il y a 6 armes qui sont posées par terre, prêtes à tirer. Bon, je quitte la base militaire. A priori, d'après ce que j'ai compris, ils seraient au courant. Et a priori, c'est un hélicoptère médicalisé militaire. Bon, l'hélicoptère a décollé il y a 10 minutes à peu près. Donc il arrive dans 1h20. Le médecin n'est pas trop dispo. Faut que je trouve quelqu'un pour l'accompagner. Ça va aller, mon amour? Je vais essayer d'avoir un peu de force pour regarder le vol. C'est l'heure du départ. Ça va? T'es prête? Ouais. Pour ton grand voyage? J'espère que je vais avoir la force de regarder un peu le vol. Ça devrait être beau. Peut-être que tu vas avoir des éléphants. Depuis l'hélico. Ça va aller. Ça vole pas haut l'hélico? Si, je pense en vitesse de croisière, il est haut. T'es prête? Déménagement en fauteuil roulant. Il est 11h30, donc l'hélicoptère doit atterrir dans moins d'1 heure. On commence à bouger à la voiture pour qu'on puisse arriver en avance à la base militaire. Au cas où il y a des soucis ou pour qu'on soit tranquille une fois que l'hélico arrive. Avec la perfusion. Ambulance Léon, bonjour. Je suis en train de bord, mais après je vais faire. T'as oublié ta tête d'Orine. Merci, c'est gentil. Merci. Au revoir à toute l'équipe, merci à tout le service. J'ai pas pu dire au revoir à tout le monde. Merci, au revoir. Et on pourra repasser les voir si on repasse par là. 6e région militaire d'infanterie sud. Où est-ce qu'il va atterrir l'hélicoptère? Au stade? Donc on va directement là-bas? Ok, merci. Tout droit, ok, merci. On a une petite heure d'attente de l'hélico, là on est sur le stade. Et la seule ombre, c'est il y a un manguier en fait, le manguier qui est juste là. Voilà, c'est nickel. C'est la technique africaine, hein, avec un petit bout de tissu. J'ai appris ça ici, moi. Oui, c'est comme ça, c'est mieux. C'est plus facile. Quand vous avez garé, là, dit oh, bienvenue dans mon ambulance. On va faire ton sac maintenant. Voilà, en fait, on l'a accroché carrément sur la galerie, comme ça. Ça coule mieux. Comme à l'hôpital, dans notre petit Léon. Il s'appelle Léon, notre véhicule. Léon? Ouais. Ah, ça. Bon, l'hélico arrive. Attends, il m'a pas appelé? Ils étaient censés m'appeler. Bon, l'hélico est en train d'atterrir. Oh mon dieu. C'est un vrai hélico militaire. Oui, on finit ton sac vite fait. Tu mets ça, ton câble. Ok, est-ce qu'on va là-bas avec le véhicule? Oui, mais on va détacher d'abord. Ouais, ok. Comme ça, on va couper. Je vais devoir monter dans un hélicoptère. Mon dieu. C'est le gars. Sur le stade. C'est bon? Ok, bonjour. Bonjour. Ça va? Comment allez-vous? C'est qui le malade? C'est moi. C'est vous le malade? Oh, Il n'y a pas c'est la d'ambulance. malade? Il n'y a pas d'ambulance hein, ici. Ça va. C'est vous la malade? Bonjour, docteur Bonjour. Kassa. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Très bien. Très bien, je dirais pas ça. Comme ça. On va vous conditionner, on va vous mettre un peu de ce qu'on appelle des scopes là. Hein, on va vous scoper pour
surveiller votre rythme tout au long du vol. Ah là, les moustiques vous ont bien piqué, hein? Il y a les moustiques, il y a les fourreaux aussi. Ah, ça c'est il y a longtemps ça. Il y a longtemps. Le paludisme devient grave parce que déjà, c'est pour la première fois qu'elle fait du paludisme caucasienne. Donc si j'ai un paludisme grave, c'est le premier critère. Ouais. Elle a 10 000 trophozoïdes, c'est très beaucoup, élevé là. Okay. Parce que 10 000 trophozoïdes, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, ok. 10% c'est beaucoup. 4% c'est j'ai un paludisme grave. Okay. 10% c'est déjà grave. Ouais. Toi, c'est grave parce que tu es caucasien, tu vis pas dans une zone endémique. Je suis arrivée, j'ai fait des malaises. Et voilà. Ouais, je me disais, ici on est à 320 km de Libreville, je me disais ça fait beaucoup, du coup plus de 600 km pour l'autonomie d'un hélico. Et effectivement là ils ont atterri à la base militaire en fait parce que du coup ils font le ravitaillement carburant de l'hélico. Là, c'est là-bas au sol. Ça, c'est un litre. C'est d'abord. C'est un EC-135. EC-135. Eurocopter. Eurocopter, d'accord. C'est français. Européen, bon, c'est un mélange français, allemand, italien. D'accord, ok. Et c'est un hélicoptère d'assistance médicale Oui, c'est fait pour ça. Militaire. Ouais. Ok. Ça a deux versions, version VIP et version médicalisée. Ok. Avec le matériel. Comme vous On peut voir l'intérieur. Il y a le brancard, il y a tout le matériel, tout l'équipement. Ok, c'est parti. J'ai le sac de Marion. Ah, tu vas rentrer par le coffre. Ouais. C'est impressionnant. Tout ça pour moi. Ah, ça, c'est super. Ça va, t'as pas trop peur? Non, je suis un peu gênée. Mobiliser autant de monde. Ça marche. Oui. À 3. 1, 2, J'ai 3. dû perdre 2 kilos avec ça. Tu les veux encore? Oula, Oui. tu pousses. Hein, tu Ouais, dois- ouais. Attends. Ouais, vas-y. Attends. Non, on atterrit à la base. À la base, hein, Oui. et le véhicule viendra. Et puis, ouais, et puis Ça on va marche. chercher. À Chambré, il n'y a pas de Ah, hélico. ok. Ok, et après il y a une ambulance qui viendra la chercher? Oui, Ok. c'est prévu. Vous avez mal? Inspirez. Expirez. Encore. Inspirez doucement. Elle est à 107 sur 58. Donc, faut que j'enlève la voiture avant que l'hélico, pour pas risquer de casser les vitres avec des éclats de cailloux. Vous revenez d'où comme ça? Je vois c'est une plaque On est venu de la France avec le véhicule. de la France avec le véhicule. Voilà, vous êtes le copilote. Le pilote, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Waouh. Bon, prenez soin de ma femme. Ok. Vous la retrouverez à Libreville? Oui, moi je prends le véhicule et je vais à Libreville. Ok, ça marche. Sans problème. Elle va bien arriver. Pas bien arrivé, sans problème. Hein. Ok. Dans 1h20, elle sera à l'hôpital. 1h20. Bon, allez. Du courage. Au revoir. Bisous. Je sais pas si elle m'a entendu, elle a le casse sur le dos. Merci, au revoir. Ça y est, je viens de prendre la route, il est 13h. Je sais pas si j'arriverai ce soir, je vais peut-être dormir un peu sur la route. Marion a 100 km de moins que moi en ligne droite. Et elle va mettre 1h20. Et moi je pense 8h. Pour la route compliquée en fait, vu que je suis super fatigué parce que j'ai roulé toute la journée, que j'ai pas l'habitude de conduire de nuit, en fait ce que je fais pour prendre le moins de risques possible, c'est que je suis un pick-up, donc il y a un pick-up Toyota qui est juste devant moi et qui est super chargé, et en fait avec la poussière, les phares des voitures et tout, le problème c'est qu'on voit pas les trous dans la route, il y a des trous énormes et il faut prendre du bon côté, il faut pas se planter dans les trous quoi.
Et donc le gars, je sais qu'il transporte de la marchandise, donc il est habitué, il connaît la route. Et vu qu'il est très chargé, il conduit pas hyper vite. Donc c'est parfait pour moi, je le suis. Et avec ses phares, je peux voir déjà un peu les trous dans la route. Et je vois si ses suspensions elles s'affaissent beaucoup, s'il faut que je ralentisse ou pas, et s'il faut que j'évite un peu les trous. Mais sinon c'est un peu à l'aveugle quoi. Donc là je prends pas de risque. Du coup on roule pas très vite, mais voilà, j'ai envie d'arriver en vie à Libreville. Bon, après mes 8 heures de route un peu fatigantes, je suis bien arrivé à Libreville. J'ai eu la chance d'être accueilli par des expats, donc j'ai pu me reposer pendant 2 jours. Donc Marion va beaucoup mieux. Normalement on sort aujourd'hui, donc on est lundi, on va te sortir cette vidéo aujourd'hui. Et voilà, donc quand tu vois cette vidéo, normalement on sera déjà sorti. Donc va voir sur Instagram, normalement on va poster des nouvelles pour te dire si on est bien sorti ou pas. L'aventure continue alors. Abonne-toi, un pouce bleu. Ciao ciao. Dreamers of a day.